On dit que le silence fait plus mal que n'importe quel mot, mais personne ne le comprend jusqu'à ce qu'il le vive vraiment. Après le rejet, tu n'as pas supplié, tu n'as pas expliqué, tu ne t'es pas abaissé, tu as choisi de te taire. Et dans cet acte silencieux, tu as laissé une empreinte impossible à ignorer, parce que pendant que tu te reconstruisais dans le silence, l'autre commençait à s'effondrer intérieurement. Il pensait te surmonter facilement, que ton absence serait légère. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le silence stoïcien n'est pas seulement une forme de résistance, c'est une punition invisible, une leçon qui brûle sans faire de bruit. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi ton silence n'est pas de l'indifférence, mais du pouvoir. Et pourquoi il est en train de détruire lentement celui qui croyait pouvoir te rejeter sans conséquence. Avant de commencer, prends un instant pour écrire dans les commentaires « Mon silence a de la valeur ». Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y, ensemble. 1. Le silence comme ton plus grand allié. Le silence n'est pas un vide, c'est un message plein de puissance. Quand tu choisis le silence après un rejet, tu choisis de te préserver, de protéger ton énergie, de ne pas offrir ta valeur à quelqu'un qui n'a pas su la reconnaître. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de punir. Il s'agit de reprendre le contrôle de toi-même. Le silence est la manière la plus puissante de dire « Je n'ai pas besoin de supplier, je ne suis pas désespéré, je ne vais pas me justifier auprès de celui qui ne m'a pas respecté. » Chaque mot que tu choisis de ne pas dire est une affirmation de pouvoir, car celui qui se tait par dignité crie avec son âme. Et cela ne s'oublie pas. Garder le silence, c'est rendre justice sans rancune. C'est poser des limites sans crier. C'est se retirer sans faire de drame. Quand tu ne réponds pas, quand tu ne tombes pas dans la provocation, quand tu refuses de te justifier, tu choisis de vivre à un niveau plus élevé. Un endroit où la paix vaut plus que la tension, où la tranquillité compte davantage que d'avoir le dernier mot. Il y a des personnes qui attendent ta réaction pour se rassurer et se dire qu'elles ont encore un pouvoir sur toi. Mais quand elles ne la reçoivent pas, elles se retrouvent face à quelque chose qu'elles ne prévoyaient pas, leur propre conscience. Et là commence la véritable réflexion. Car le silence dérange. Il trouble celui qui voulait te manipuler par l'indifférence, celui qui pensait que tu serais toujours disponible. Ton silence casse le récit qu'il essayait de construire. Il empêche de maquiller la vérité et l'oblige à regarder la réalité, sans phare, sans tes messages, sans tes tentatives de réparation, sans tes supplications. Il se retrouve face à ses actes. Et même s'il ne l'admet pas, ce poids-là se fait sentir. Avec le temps, ton silence devient un miroir qui ne déforme rien, qui ne justifie rien, qui ne filtre rien. Il reflète. Et parfois, ce que ce miroir renvoie fait plus mal que n'importe quelle dispute. L'image de ce qu'il a perdu. Dans la philosophie stoïcienne, le silence est une vertu. C'est la preuve que tu as compris que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais que tu peux choisir ta réaction. Et parfois, la meilleure réaction, c'est de ne pas en avoir, ne pas réagir, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu choisis de ne pas répondre depuis la douleur ou l'orgueil, mais depuis la sagesse. Le sage n'agit pas par impulsion. Il observe, il comprend, et ensuite, il décide si cela mérite son énergie. Et très souvent, la réponse la plus sage, c'est le silence. Pas comme une reddition, mais comme une stratégie. Pas comme une faiblesse, mais comme le cri de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Choisir le silence, c'est entraîner ton esprit à résister à la tentation de plaire. C'est briser le besoin constant d'être compris. C'est accepter que ta valeur ne dépend pas du regard de l'autre. Et ça, c'est profondément libérateur. Pendant que l'autre attend une réaction, toi, tu es déjà ailleurs. Sur un autre chemin, celui de la reconstruction, de la croissance, du respect de toi-même. Et ce chemin est silencieux, mais solide. Douloureux au départ, mais puissamment transformateur. Se taire après un rejet, c'est affirmer « Je ne vais pas me détruire en cherchant à comprendre ce qui n'a pas de sens. »
c'est reconnaître que tu mérites des relations claires, sincères, réciproques. Et si cela n'existe pas, tu n'as pas à rester, parce que ton silence est ton bouclier. Un bouclier contre la manipulation, contre les faux espoirs, contre l'épuisement émotionnel de lutter seul. Celui qui garde le silence n'est pas celui qui perd. C'est celui qui se sauve. Chaque jour, sans envoyer de message, sans appeler, sans insister, est un jour où ton amour-propre grandit. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si ton esprit te supplie de rompre ce silence, tiens bon. Parce que ton silence est en train de bâtir quelque chose de plus grand, la version de toi qui ne supplie plus, qui n'a plus besoin de s'expliquer, qui ne se traîne plus par amour. Cette version de toi comprend que l'absence aussi parle. Et parfois, ce qui fait le plus réfléchir quelqu'un, c'est tout ce que tu choisis de ne pas dire. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. 2. Le rejet comme opportunité de croissance. Le rejet n'est pas une fin, c'est un signal, une interruption qui, même si elle fait mal, peut te rediriger vers un chemin qui est réellement le tien. Souvent, on s'acharne à forcer ce qui ne coule pas. On insiste là où il n'y a pas de réciprocité. On idéalise ce qui nous blesse. Mais quand le rejet arrive, aussi brutal ou douloureux soit-il, il vient aussi avec une opportunité cachée, celle de revenir à toi, de te demander ce que tu étais en train de donner, pourquoi tu le faisais et si tu étais vraiment fidèle à toi-même dans ce processus. Accepter le rejet, ce n'est pas se résigner, c'est évoluer, c'est transformer ce qui s'est passé en force intérieure, car chaque non, chaque abandon, chaque porte qui se ferme peut devenir le feu qui déclenche ta transformation. Mais seulement si tu décides de t'en servir à ton avantage, seulement si, au lieu de te victimiser, tu choisis de t'observer. Car le rejet, bien plus qu'une condamnation, est un miroir. Il te montre où tu en es, quelles parties de toi dépendent encore de l'extérieur, quelles blessures sont toujours ouvertes, quelles histoires tu te racontes, et quand tu l'acceptes ainsi, il cesse d'être un coup dur et devient un guide. Le stoïcisme le dit clairement, tout ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un reste, si quelqu'un te choisit, si quelqu'un te valorise. Mais tu peux toujours choisir comment tu réagis. Tu peux laisser le rejet te briser ou choisir qu'il te construise. Le porter comme une blessure ou le transformer en leçon. Car au fond, ce qui définit ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Et ça, c'est ton véritable pouvoir. Le rejet fait mal, c'est vrai. Mais il révèle aussi tes attachements, tes vides, tes attentes. Et lorsque tu as le courage de regarder tout cela en face, sans fuir, sans blâmer, sans dramatiser, alors le vrai changement commence. Car tu n'es plus en surface, tu es au cœur de ton évolution. Là où tu peux dire « ça m'a fait mal, mais ça m'a appris ». Cette porte s'est fermée, mais elle m'a ouvert les yeux. Et à ce moment-là, tu cesses de chercher la validation. Tu n'as plus besoin d'explication. Tu comprends que ce qui t'appartient vraiment ne pourra jamais t'être arraché de force. Utilise le rejet comme une opportunité de regarder en toi. Pas pour te punir, mais pour te connaître. Pour te demander dans quel domaine tu dois te renforcer. Quelles limites tu dois apprendre à poser. Quels signes tu as ignorés. Il ne s'agit pas de te juger. Il s'agit d'éclairer ces zones sombres où tu laisses parfois la peur ou la dépendance décider à ta place. Et une fois que tu les vois, que tu les reconnais, tu peux commencer à guérir depuis la racine. Le rejet aussi purifie. Il écarte de ton chemin ce qui n'était pas authentique, ce qui n'était pas pour toi, ce qui ne te faisait pas du bien, même si tu ne voulais pas le voir. Et c'est là l'une des formes les plus subtiles de protection. Même si, sur le moment, tu ne le comprends pas, le temps finira par te montrer qu'autre chose t'attendait. Quelque chose qui ne pouvait arriver que si tu lâchais ce que tu t'obstinais à retenir. Et si tu apprends à faire confiance à ce processus, à le respecter, voire à lui dire merci, alors le rejet ne te définit plus. Il te libère. Alors n'aie pas peur d'être rejeté. Aie peur de rester là où tu ne grandis plus. Aie peur de te contenter de miettes émotionnelles juste pour éviter le vide. Parce que le vide, quand il est bien vécu,
se remplit de toi. Il se remplit de sens, de nouveaux projets, de nouveaux liens. Il se remplit d'une nouvelle version de toi, une version qui n'a plus besoin de supplier ni de mendier, ne pas se travestir, devenir cette version de toi qui a compris que le rejet n'était pas une perte, mais le commencement de tout ce que tu mérites vraiment. Troisième point, reconnais ta propre valeur. Reconnaître ta valeur, c'est faire le pas le plus puissant vers la liberté émotionnelle. Tant que tu dépends de la validation extérieure pour te sentir suffisant, tu restes prisonnier d'un cycle d'insécurité et de déception. Peu importe combien tu donnes, combien tu fais d'efforts, combien tu es disponible, si quelqu'un n'est pas prêt à te voir, à te respecter, à te valoriser pour ce que tu es, alors aucun effort ne sera suffisant. Et ce n'est pas ta faute. C'est simplement le signe que tu n'es pas à ta place. Une personne qui perçoit vraiment ton essence n'a pas besoin d'explications ni de preuves. Elle te reconnaît, te respecte et te valorise sans condition. Quand tu cesses de chercher ce regard extérieur qui approuve ce que tu es, quelque chose s'éveille en toi. Tu ne marches plus en quête d'éloge, tu n'agis plus pour être accepté, tu ne modifies plus ton essence pour entrer dans un moule. Et de cette décision naît une nouvelle version de toi, plus ferme, plus authentique, plus puissante. Tu as compris que ta valeur ne dépend pas de qui te choisit, ni de qui te rejette. Ta valeur est constante, elle a toujours été là. Tu l'as simplement oubliée, parfois confondue avec l'attention, les likes ou la présence de quelqu'un qui n'était là qu'à moitié. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie autosuffisance ne consiste pas à se fermer au monde, mais à ne pas dépendre de lui pour se soutenir. C'est apprendre à être avec soi-même sans se sentir seul. C'est regarder à l'intérieur et dire « je suis complet », même si d'autres ne le voient pas. Et depuis cette base solide, tu peux commencer à bâtir des relations qui ajoutent quelque chose, qui nourrissent, qui respectent ton essence. Parce que tu ne choisis plus depuis un vide, mais depuis la plénitude. Tu ne t'unis pas à quelqu'un pour être sauvé, mais pour partager le chemin avec quelqu'un qui marche avec dignité, pas depuis le manque. Quand tu reconnais ta valeur, beaucoup de choses changent. Tu n'acceptes plus les miettes, tu ne sacrifies plus ta paix pour avoir de la compagnie, tu n'insistes plus là où tu n'es pas le bienvenu. Pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu sais ce que tu mérites. Et quand tu sais ce que tu mérites, tu ne te contentes plus de ce qui t'épuise. Tu commences à choisir par amour de toi et non par peur de l'abandon. Et cela transforme totalement ta dynamique émotionnelle. Car désormais, c'est toi qui as le pouvoir de t'éloigner sans rancune, le pouvoir de poser des limites sans besoin d'expliquer, le pouvoir de tourner le dos sans regret quand il n'y a pas de réciprocité. Mais ce processus de reconnaissance de soi ne se fait pas d'un coup. C'est un voyage intérieur qui fait mal parfois, parce qu'il te montre combien de fois tu t'es abandonné toi-même pour plaire aux autres. Combien de fois tu t'es tu as cédé, tu t'es effacé, juste par peur de ne pas être assez. Et quand tu te rends compte que cette peur était une illusion, que tu n'as jamais eu besoin de mendier de l'amour, alors tout change. Tu n'as plus besoin de combler des vides. Tu ne cherches plus à être accepté. Tu t'acceptes, tu te choisis. Et dès lors, tout ce qui arrive dans ta vie est un plus. Ce qui ne correspond plus n'a simplement plus sa place. L'acceptation de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité. C'est le début d'une vie plus authentique. Car lorsque tu cesses d'agir pour être aimé, tu commences enfin à vivre. Tu ne te plies plus. Tu ne te justifies plus. Tu ne t'efforces plus de rentrer dans des endroits qui ne sont pas faits pour toi. Tu deviens ton propre refuge. Et dans cet état d'intégrité, la paix devient constante et non un hasard. Tes relations deviennent plus saines, moins dramatiques. Et ta vie ne tourne plus autour de ce que les autres pensent de toi. Alors aujourd'hui, en silence, sans avoir besoin d'expliquer à personne, regarde-toi dans le miroir. Reconnais ce que tu es, ce que tu as surmonté, ce que tu es en train de bâtir. Tu es précieux simplement parce que tu existes, pas parce qu'on t'applaudit, pas parce qu'on te choisit, mais parce que toi, enfin, tu as décidé de ne plus jamais t'oublier. Quatrième point, ne tombe pas dans le piège de leur indifférence apparente. L'indifférence fait mal, mais elle est aussi trompeuse. Souvent,
Elle n'est pas ce qu'elle paraît. Cette personne qui t'a rejeté, qui agit aujourd'hui avec froideur, qui ne répond plus, qui semble avoir tourné la page comme si tu ne comptais pour rien. Elle peut être en train de lutter avec des émotions qu'elle ne veut pas montrer. Le silence qu'elle garde n'est pas forcément de la paix. Il peut être de l'orgueil, de la culpabilité ou de la peur déguisée. Mais tu n'es pas là pour deviner ce qu'elle ressent. Tu n'as pas à chercher des indices ou à espérer des signes. Ta seule responsabilité aujourd'hui, c'est de protéger ta dignité et de rester ferme. Ne cherche pas à lire entre les lignes. Ne brise pas ton silence pour obtenir une confirmation que tu ne devrais même plus attendre. Quand tu te laisses piéger par cette apparente indifférence, tu entres dans un jeu dangereux. Tu construis des théories, tu excuses son comportement. Tu penses que si tu fais un petit geste, peut-être que tu obtiendras une réaction. Mais ce n'est pas comme ça qu'on retrouve la paix. Chaque fois que tu tends la main pour voir si tu comptes encore, tu abandonnes le contrôle. Tu redonnes à cette personne le pouvoir de déterminer ta valeur. Tu lui montres que son attitude peut encore bouleverser ton équilibre émotionnel. Et c'est précisément cette dynamique que tu dois apprendre à briser. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions ni les émotions des autres. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre manière de réagir. Et réagir avec maturité, c'est ne plus avoir besoin de preuves extérieures pour valider ce qu'on ressent ou justifier sa valeur. Parfois, l'indifférence n'est qu'un masque. Mais parfois, c'est une stratégie émotionnelle, un jeu de pouvoir, une façon de tester ta dépendance. Tant que tu réagis à cela, tu restes piégé dans la même souffrance. Ta dignité ne se négocie pas contre un regard, un message ou un signe qui calme juste ton anxiété. Le prix de cette fausse paix est trop élevé. Tu perds ton centre, tu deviens prévisible, tu cèdes du terrain émotionnel. Montrer que tu observes encore ce que fait l'autre, même avec une simple réaction, c'est lui permettre de continuer à occuper un espace qui ne lui appartient plus. Et c'est là que ta force entre en jeu. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour te prouver à toi-même que tu n'as plus besoin de réagir depuis le manque. La vraie maturité émotionnelle ne vient pas de la nécessité, mais de la clarté. Et la clarté t'apprend que celui qui est sincère ne cherche pas à te faire sentir invisible. Celui qui ressent vraiment n'a pas besoin de se cacher derrière une façade froide. Et s'il le fait, ce n'est pas ton rôle de le sauver ou de le comprendre. C'est son combat, pas le tien. Toi, tu es dans un autre processus, un processus plus profond, où ta paix ne dépend plus de ce que l'autre montre ou cache. L'indifférence, quand elle n'est pas comprise, devient un poison lent. Elle te fige, t'envahit de doutes, te laisse attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. C'est pourquoi, même si ça fait mal, tu dois fermer ce canal, pas par fierté, mais par santé émotionnelle. Parce que tu mérites une vie dans laquelle tu n'as pas à analyser des silences, ni à interpréter des absences. Tu mérites au minimum la clarté, l'honnêteté et la réciprocité. Et s'il n'y a rien de tout cela, alors il n'y a rien à chercher. Chaque fois que tu résistes à l'envie d'écrire, de vérifier ses réseaux, de lui envoyer un signe, tu grandis. Tu dis « je me choisis ». Et ce choix change tout. Parce que quand tu ne réponds plus à l'indifférence par la panique, mais par le calme, la distance et la dignité, tu commences à guérir pour de bon. Tu n'as plus besoin de confirmer quoi que ce soit. Ce qui a été réel se ressent. Et ce qui est vrai ne se cache pas. Alors, reste ferme. Ne regarde pas en arrière à la recherche de signes. Ce dont tu as besoin maintenant se trouve en toi, pas dans ce que l'autre feint d'être. Ton silence est ta protection. Et ton indifférence aujourd'hui n'est pas une vengeance, c'est une évolution. Parce que le jour où tu comprendras que tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit, ce jour-là, tu seras libre. N'essaie pas de les guider vers le remords. Ne les confronte pas en espérant une excuse. Ne reste pas à leur côté dans l'espoir qu'un jour, ils se rendront compte de ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas ton rôle. Le regret, s'il vient, est un chemin qu'ils doivent parcourir seuls, sans que tu le leur montres, sans que tu l'attendes, sans que tu les pousses. Car chaque fois que tu restes proche,
que tu donnes de nouvelles opportunités, que tu espères une réaction ou un mot, ce que tu fais en réalité, c'est freiner ta propre progression. Tu mets ta vie en pause pour quelqu'un qui a déjà décidé de s'éloigner. Et avec le temps, cela ne fait que provoquer plus de douleur. Ton silence, aussi douloureux soit-il, est le miroir le plus puissant qu'il puisse avoir. Il ne crie pas, mais il reflète. Il n'exige rien, mais il montre tout. Et cela les dérange, car pendant que tu te reconstruis en silence, ils sont confrontés à quelque chose de plus dur que n'importe quel reproche, leur propre décision. Quand il n'y a plus personne pour justifier, plus personne pour insister, quand tu disparais simplement de leur paysage, alors commence leur véritable processus intérieur, celui où ils doivent affronter ce qu'ils ont brisé, assumer les conséquences, se demander s'ils ont vraiment fait le bon choix. Mais l'essentiel ici, c'est que cela ne te concerne plus. Tu n'as pas besoin d'être présent pour que quelqu'un apprenne une leçon. Tu n'as pas besoin d'observer s'il regrette ou non, car cette surveillance te lie à une attente qui peut ne jamais se concrétiser. Et pendant que tu attends, ta vie s'arrête. Le stoïcisme nous enseigne que nous n'avons de contrôle que sur nos actions, sur notre esprit, sur notre chemin. Ce que les autres font avec leurs émotions, leurs douleurs ou leurs regrets ne fait pas partie de ta sphère de contrôle. Lâcher ce fardeau, c'est te libérer d'une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. S'éloigner n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est dire « je ne vais plus rester là où je ne suis pas valorisé. Je ne vais plus maintenir ce qui ne veut pas être maintenu avec moi. » Et même si cela ressemble à un abandon, c'est en réalité une affirmation de pouvoir. Car quand tu décides de partir sans haine, sans rancune, simplement avec la certitude que ta paix vaut plus que n'importe quelle explication, tu t'élèves. Et à ce niveau-là, tu n'as plus besoin que l'autre réagisse pour te sentir bien. Ton bien-être ne dépend plus du fait qu'il se rende compte ou non de ce qu'il a perdu. Il dépend uniquement de toi. Il est normal que ton esprit te dise que tu as encore besoin d'une excuse, d'une dernière conversation, d'une clôture. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de clôture plus puissante que ton silence. Il n'y a pas de justice plus digne que ton indifférence paisible. Il n'y a pas de réponse plus claire que ton absence. Et si un jour, le regret frappe à leur porte, qu'ils l'affrontent seuls, comme il se doit. Parce que si tu reviens pour alléger leur culpabilité, tu te remets à porter ce que tu avais déjà déposé. Tu es dans un autre processus. Un processus où tu n'as plus besoin qu'on te valorise pour savoir ce que tu vaux. Un processus où ton énergie ne se dépense plus à prouver, mais à grandir. Où chaque jour qui passe, sans chercher, sans vérifier, sans insister, est un jour qui nourrit ta reconstruction. Et dans cette nouvelle version de toi, il y a de la force, de la clarté, de la dignité. Alors, ne t'inquiète pas de ce qu'ils ressentent, de s'ils le ressentent, ou de quand ils le ressentiront. Inquiète-toi de toi, de guérir, d'avancer, d'apprendre de ce que tu as vécu et de ne pas répéter l'histoire avec quelqu'un qui n'a pas su te protéger. Le regret leur appartient. Ne reste pas pour en être témoin. Tu as déjà donné ce que tu avais à donner. Maintenant, il est temps de recueillir ce que tu as appris, de remercier même ce qui t'a blessé et de continuer, car ce qui vient sera plus authentique, plus à toi, et surtout, ne dépendra plus du regard de personne pour que tu puisses en voir la valeur. Numéro 6. Ne te compare à personne. Ne te compare à personne, ni à celle ou celui qui est venu après toi, ni à celui qui occupe désormais l'espace qui était le tien, ni aux histoires qu'ils affichent comme si tout allait bien. Chaque fois que tu te compares, tu mesures ta valeur avec une règle qui ne t'appartient pas. Tu oublies que ce que tu as offert était unique, authentique, réel. Personne ne peut remplacer cela. Même s'ils essaient, même s'ils prétendent, même s'ils le déguisent. Le lien que tu as donné ne se copie pas, ne se répète pas, ne se remplace pas facilement. Et si quelqu'un a choisi de chercher des distractions, de nouvelles relations ou des illusions après ton départ, cela en dit plus sur leur vide intérieur que sur ta valeur. Se comparer est un piège mental. C'est comme regarder un reflet déformé et croire que c'est la réalité. Ce que tu vois sur les réseaux, ce que tu entends par des tiers,
ce que tu imagines, ne sont que des fragments manipulés d'une réalité qui ne t'appartient pas. Pendant que tu t'épuises à comprendre pourquoi l'autre semble heureux sans toi, tu oublies l'essentiel, ton bien-être, ta dignité, ta paix. La comparaison te vole ton énergie. Elle te fait douter de ce que tu es, te rabaisse, remet en question tout ce que tu as donné. Mais la vérité, c'est que tu as donné avec ton cœur, et si quelqu'un n'a pas su le recevoir ou le préserver, ce n'est pas ta faute. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre selon notre propre nature. Et ta nature n'a pas besoin de compétition, de comparaison, ni d'imitation. Ton authenticité est ton plus grand pouvoir. Ce que tu as offert est né du vrai, pas de l'artificiel. Et si quelqu'un a préféré autre chose, peut-être était-ce parce qu'il n'était pas prêt pour ce qui est réel. Le vrai fait parfois peur, parce qu'il demande de la responsabilité, de la profondeur, de la connexion. Et certains, par peur ou immaturité, choisissent ce qui est superficiel. Mais cela ne définit pas ta valeur. Cela ne fait que révéler leur niveau émotionnel. Tu n'étais pas juste une option, tu étais une expérience, tu étais un miroir, tu étais une opportunité de grandir en amour et en conscience. S'ils ont troqué cela contre quelque chose de plus simple ou plus rapide, c'est leur leçon à apprendre. Tu n'es pas ici pour rivaliser, pour obtenir de l'attention ou de l'affection. L'amour véritable ne se gagne pas en rivalisant. Il se gagne en étant soi-même. Et quand tu choisis de rester fidèle à ton essence, même si cela implique une perte, tu gagnes en retour quelque chose de bien plus grand. L'intégrité, la paix, l'authenticité. Te comparer, c'est une forme de trahison envers toi-même. Parce que chaque fois que tu te regardes avec les yeux des autres, tu te déconnectes de ce que tu es vraiment. Tu commences à imiter, à t'ajuster, à te changer pour leur ressembler. Mais cela t'éloigne de ta vérité. Et il n'y a rien de plus douloureux que de se trahir soi-même pour entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Aujourd'hui, c'est le moment de revenir à toi, de te rappeler que ton histoire, ta façon d'aimer, ta manière de ressentir ne se compare pas, ne s'imite pas, ne se mesure pas. L'autre peut être entouré de monde, sembler heureux, afficher 1000 sourires. Mais cela n'annule pas ton impact, ton empreinte, ta présence. Il y a des choses que toi seul as données, des moments que toi seul as créés, des émotions que toi seul as éveillées. Et peu importe à quel point ils essaieront de les reproduire, ce ne sera jamais pareil. Parce que ce n'était pas ce que tu faisais, c'était comment tu le faisais, c'était qui tu étais. Et ça, c'est irremplaçable. Le silence dérange, il te confronte à tout ce que tu évitais de ressentir. Il t'expose à tes insécurités, à tes peurs, à ces questions que tu fuyais en te maintenant occupé avec d'autres. Mais c'est justement là que réside le pouvoir. Car chaque fois que tu choisis de rester seul avec toi-même dans le calme, tu entraînes ton esprit à résister aux besoins de validation extérieure. Tu t'apprends que tu peux te soutenir toi-même, sans avoir besoin que les autres te soutiennent. Et ça, c'est de la force, c'est de la résilience émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que la sagesse ne naît pas dans le bruit, mais dans l'auto-observation. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu contrôles à l'extérieur, mais dans la façon dont tu te gouvernes de l'intérieur. Et pour cela, tu as besoin de silence. Tu as besoin de faire une pause, de respirer, de t'observer avec honnêteté, de te poser des questions comme « Qu'est-ce que je veux ? De quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce que j'évite ?» Et ensuite, agir en conséquence. Parce que le silence sans action, ce n'est qu'une attente. Mais le silence avec conscience, avec intention, avec direction, devient un laboratoire de transformation. Dans cet espace sans distraction, tu peux commencer à te reconstruire. Tu peux écrire, méditer, lire, prendre soin de ton corps, mettre de l'ordre dans ton environnement, rêver à nouveau, reprendre des projets oubliés, guérir des blessures que tu avais enterrées, changer des habitudes qui ne te servent plus. Personne ne te presse, personne ne t'interrompt, personne ne t'impose rien. C'est ton moment. Et plus tu le respectes, plus tu verras ton énergie changer, ta concentration s'améliorer, tes décisions devenir plus claires, plus fermes, plus alignées avec qui tu es vraiment.
Le silence t'offre aussi de la perspective. De loin, tout semble différent. Ce qui te paraissait urgent ne l'est plus. Ce qui te faisait atrocement souffrir devient plus gérable. Et ce que tu pensais absolument nécessaire, tu réalises que tu n'en as peut-être même plus besoin. Le bruit émotionnel nous fait exagérer, nous confond, nous pousse à réagir. Mais le silence, lui, te permet de répondre. Depuis la sérénité, depuis la logique, depuis l'amour de soi, pas depuis l'impulsion, ni la panique, ni l'ego blessé. Travailler sur toi dans ce silence, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préparation, c'est de la maturité. Tu investis dans ta paix, ton bien-être, ton avenir. Tu crées une base solide que personne ne pourra faire s'écrouler. Et quand tu rouvres la porte au monde, tu ne reviens pas pareil. Tu reviens plus fort, plus sage, plus centré. Et ça se voit. Parce que celui qui grandit dans le silence brille en présence, sans besoin d'expliquer son processus, sans avoir à raconter ce qu'il a traversé. La transformation parle d'elle-même. Alors, n'aie pas peur d'être seul. Ne cours pas combler le vide avec des messages, les réseaux sociaux ou de nouvelles relations superficielles. Embrasse ce vide comme un cadeau, car c'est là que naîtra ta meilleure version. Ce n'est pas une question de combien de bruit tu fais, mais de combien de paix tu es capable de soutenir. Et plus tu es à l'aise dans ton propre silence, moins tu toléreras le chaos inutile des autres. C'est ton moment pour te regarder avec honnêteté, pour guérir ce que tu n'as jamais montré, pour te nourrir de l'intérieur, pour revenir plus fort, non pas par vengeance, mais par respect de toi. Parce que tu n'as plus besoin d'applaudissements pour savoir ce que tu vaux. Tu ne cherches plus à être accepté pour te sentir entier. Tu t'assois, et c'est le pouvoir le plus silencieux, mais aussi le plus indestructible. Libère-toi des attentes. À chaque fois que tu t'accroches à l'idée que cette personne va revenir, qu'elle va changer, qu'un jour elle comprendra ce qu'elle a perdu, tu remets ta paix entre les mains de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et ça fait mal. Ça épuise. Ça embrouille. Vivre dans l'attente d'un résultat précis, c'est vivre dans une prison émotionnelle. Tu conditionnes ton bien-être à quelque chose qui peut ne jamais arriver. Tu retardes ta propre évolution parce que tu as peur de lâcher une histoire qui est déjà terminée. L'amour de soi enseigne que la vraie liberté ne peut exister sans détachement. Accepter tous les résultats possibles ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien. Cela signifie simplement que tu sais que ta valeur ne dépend pas de la fin de cette histoire. Tu peux ressentir de l'amour, de la tristesse, tu peux reconnaître que cette personne a compté pour toi, et malgré tout, décider de ne pas rester figé dans l'attente, que les choses changent à ton avantage. Ta vie ne peut pas être mise en pause pendant que l'autre décide ce qu'il veut. Chaque minute vécue accrochée à une possibilité est une minute où tu n'es pas disponible pour ce qui est nouveau, réel, sain. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne peut pas contrôler ce qui se passe, mais on peut choisir comment y répondre. Et ta réponse peut être la sérénité, le silence, ou la décision ferme d'aller de l'avant sans attendre, sans vérifier s'il ou elle te manque, sans te demander si un jour il comprendra, sans supplier pour qu'il réalise. Quand tu lâches prise, tu ne perds rien. Tu gagnes. Tu gagnes la paix, la clarté, la liberté. Tu n'es plus enfermé dans un cercle d'illusions. Tu avances avec les pieds ancrés dans le présent. Les attentes créent de l'anxiété. Elles te font imaginer des scénarios, des discussions, des retrouvailles, qui n'existent que dans ta tête. Mais ton corps en souffre. Ton énergie se vide. Ton esprit s'agite. Ton âme s'épuise. Tout cela pour quelque chose qui n'a pas eu lieu et peut-être n'aura jamais lieu. Combien de vies es-tu en train de perdre à attendre un message? Combien de rêves repousses-tu en regardant vers un futur qui ne dépend même pas de toi? Te libérer de cela, ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour envers toi-même, car tu choisis de te prioriser. Tu décides que ton bonheur ne dépendra plus de personne. Quand tu lâches les attentes, quelque chose de beau se passe. Ce qui arrive, si cela arrive, devient un cadeau. Pas un besoin, ni une obsession, ni un objectif. Juste une possibilité. Et si ça n'arrive pas, tu ne t'effondres pas. Parce que tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver. Tu es déjà en train de te sauver. Tu t'es choisi. Tu te relèves.
à partir de toi. Et ça, c'est invincible. Parce que personne, vraiment personne, qui se reconstruit avec de l'amour propre n'a besoin de mendier du respect. Lâcher prise, ce n'est pas perdre espoir, c'est cesser de vivre en étant esclave de cet espoir. C'est regarder la vie avec les yeux ouverts et non avec un cœur aveugle. C'est dire, voilà ce que j'ai, voilà ce que je suis, et je vais continuer à grandir, peu importe le résultat que j'avais imaginé. Parce que souvent, ce que tu croyais être ton destin n'était qu'une étape, une leçon, une impulsion pour te réveiller. Quand tu lâches prise, tu crées de l'espace pour toi, pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles versions de toi-même, restées coincées sous l'attachement. Et tout commence à circuler autrement. Tu ne vis plus dans la peur de perdre. Tu vis dans la certitude que tout ce qui est vraiment à toi restera. Et ce qui ne l'est pas, partira. Et toi, tu laisseras partir, en paix, sans rancune. La vraie liberté naît quand tu ne ressens plus le besoin de tout contrôler, quand tu t'ouvres à ce qui vient, sans attente, sans condition. Quand tu fais ta part, mais que tu lâches le résultat, c'est là que commence une vie différente, plus légère, plus présente, plus tienne, parce que tu vis sans peur. Et c'est la plus grande victoire que tu puisses t'offrir. Quand tu vois clairement que chercher l'autre ne te rend pas le respect que tu mérites, alors le silence devient ton refuge le plus puissant. Il est normal que ton esprit te joue des tours, qu'il te dise que si tu parles, tout s'arrangera. Que si tu expliques, si tu dis ce que tu ressens, cette personne comprendra et recommencera à te valoriser. Mais ce n'est qu'un piège émotionnel, car celui qui ne t'a pas valorisé en ta présence ne te respectera pas plus parce que tu insistes. Celui qui est parti sans te donner de réponse ne mérite pas que tu sacrifies ta dignité pour les obtenir. Chaque message que tu ne renvoies pas, chaque appel que tu n'effectues pas est une victoire intérieure. Tu es en train de renforcer ton caractère, de fortifier ton esprit, de consolider ton pouvoir. Et même si cela ne se voit pas de l'extérieur, à l'intérieur, tu es en train de te reconstruire avec une solidité que plus rien ne pourra briser. Résister ne signifie pas être froid, cela signifie être conscient. C'est décider que ton bien-être ne dépendra plus de la réaction des autres. C'est comprendre que la vraie valeur ne se trouve pas dans le fait de convaincre quelqu'un, mais dans le fait de te convaincre toi-même que tu mérites mieux. Et pour cela, tu dois rester ferme. Parce que le processus de guérison commence lorsque tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et que tu commences à les trouver en toi. Le silence devient ton maître. Il t'apprend à t'écouter, à te prioriser, à te reconnecter avec toi-même. Chaque jour où tu tiens bon dans cette décision, tu brises l'ancien schéma de dépendance émotionnelle. Tu crées une nouvelle version de toi qui ne se plie plus face à la peur d'être seul. La discipline émotionnelle est une forme d'amour-propre et le stoïcisme le montre clairement. Le contrôle ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à choisir comment agir malgré ce que tu ressens. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment, par la tristesse ou l'anxiété. Ce qui est difficile et donc précieux, c'est de choisir la sérénité quand tout en toi crie désespoir. C'est là que ton caractère se forge. C'est là que naît ton véritable pouvoir. Pas dans le bruit des réactions, mais dans la fermeté de ton silence. Quand tu choisis de rester calme, tu n'envoies pas seulement un message à l'autre, tu t'en envoies un à toi-même. Je ne vais plus me trahir par peur. Je ne vais plus mendier de l'attention. Je ne vais plus me briser pour porter ce qui me fait mal. C'est l'une des formes les plus élevées de soin de soi. Et tout le monde ne le comprendra pas. Certains diront que tu es orgueilleux, que tu devrais parler, que tu devrais essayer encore une fois. Mais toi seul sais ce que cela coûte de rester debout quand tout en toi veut t'abandonner. Toi seul connais l'effort qu'il faut pour mettre ta paix au-dessus de ton désir. Et ce qui est beau, c'est que cet effort en vaut la peine. Parce que pendant que tu restes en silence, quelque chose change. Tu n'attends plus que cette personne revienne. Tu reviens à toi. Tu retrouves ton but, ton axe, ta force.
Et si un jour, cette personne remarque ton absence, qu'elle le fasse quand tu seras déjà entier, quand ton silence aura porté ses fruits, quand ta paix sera inébranlable, quand ton amour-propre n'aura plus besoin d'être prouvé. Car le silence ne punit pas seulement, il transforme. Et celui qui sait rester ferme dans le silence est destiné à une vie plus libre, plus pleine, plus authentique. Le silence comme outil de paix. Le silence n'est pas absence, il est présence. Une présence ferme, consciente et profondément puissante. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, où le bruit extérieur se mêle au chaos intérieur, choisir le silence est une déclaration de puissance. Mais pas une puissance qui écrase, une puissance qui protège. Parce que, quand tu choisis de te taire, ce n'est pas par manque d'arguments. C'est parce que tu as décidé que ta paix vaut plus que n'importe quelle tentative d'avoir raison. Tu as compris que tous les combats ne méritent pas ton énergie, que toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Et parfois, le geste le plus sage est de ne pas réagir. Garder le silence n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Du contrôle sur tes émotions, sur ton esprit, sur ton impulsion à répondre depuis la blessure. C'est regarder celui qui t'attaque sans riposter. C'est écouter celui qui te blesse sans porter ta douleur. C'est observer le chaos des autres sans le laisser t'envahir. Parce que le silence n'éteint pas ta voix. Il l'élève. Il lui donne un poids différent quand tu parles peu, mais que tu agis avec cohérence. Chaque mot que tu choisis de dire a alors un impact plus profond. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Ta paix parle pour toi. Le stoïcisme enseigne que le sage maîtrise ses passions. Et il n'y a pas de passion plus forte que le besoin de se défendre, de s'expliquer, de justifier ce que l'on ressent. Mais quand tu choisis le silence, tu brises ce schéma réactif. Tu dis « Je ne suis pas l'esclave de mes impulsions, je suis le maître de moi-même ». Et cette maîtrise ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'entraîne dans la vie, dans chaque conversation où tu choisis de ne pas perdre ton calme, dans chaque dispute où tu préfères te retirer plutôt que blesser, dans chaque moment où tu sais que tu pourrais dire beaucoup, mais tu choisis de ne rien dire. Le silence protège aussi tes limites. Il te permet d'observer sans t'impliquer, d'écouter sans absorber, de t'éloigner sans détruire. C'est une barrière invisible qui place une distance entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que tout ne mérite pas d'entrer dans ton monde émotionnel. Tout ce que tu entends ne mérite pas de rester en toi. Tout ce que tu ressens ne doit pas être exprimé immédiatement. Parfois, la chose la plus sage que tu puisses faire, c'est t'asseoir avec toi-même, respirer et attendre. Car dans cette attente, tu trouves des réponses plus profondes, des décisions plus fermes, des paroles plus justes. Utiliser le silence comme outil de paix, ce n'est pas fuir le monde, c'est y participer d'un autre niveau. Un niveau où tu n'as pas besoin de contrôler les autres, tu as seulement besoin de te protéger toi. Un niveau où tu comprends que ta paix ne se négocie pas pour un instant d'orgueil, que ton calme ne se sacrifie pas pour un commentaire extérieur, que ton équilibre ne peut dépendre de ce que les autres font ou disent. Et depuis cette force intérieure, tout change, car tu n'es plus à la dérive des émotions extérieures. Tu as une ancre, et cette ancre, c'est le silence. Le silence enseigne aussi à ceux qui t'observent. Il montre que tu ne te laisses pas facilement troubler, que tu sais qui tu es, que tu ne cherches pas de validation, que ton énergie est entièrement dédiée à grandir, à guérir, à avancer, trop précieuse pour être gaspillée dans des conflits inutiles. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est une présence sereine, c'est regarder avec compassion, mais sans s'impliquer dans ce qui ne t'appartient plus. C'est être là, sans s'imposer, comprendre sans intervenir. Et cette attitude transmet du respect, de la maturité et une force qui n'a pas besoin de dominer pour être reconnue. La vraie paix ne se trouve pas dans le bruit de la victoire, mais dans la sérénité de celui qui n'a besoin de vaincre personne. C'est cela, le véritable pouvoir du silence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une sagesse qui ne s'use pas dans les disputes, une force qui se construit dans le calme. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'urgence de répondre, de te justifier, de défendre ton point de vue,
arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que cela vaut plus que ma paix? Car souvent, le plus grand acte d'amour-propre, c'est simplement garder le silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.